et 30 résidents permanents ont perdu leur vie lorsque le régime iranien a abattu leur avion en janvier. En ce jour du souvenir pour les victimes de terrorisme, nous pensons à eux et leurs familles qui vivent avec le deuil inimaginable. Et l'Iran n'a toujours pas eu à rendre des comptes. Le régime a dit qu'il allait transférer la boîte noire dans les 2 semaines, mais des mois plus tard, ça n'a toujours pas eu lieu. Même si le premier ministre s'est incliné devant le premier ministre iranien et a serré sa main, rien ne s'est fait. Les familles du vol PS-752 disent que le corps de leurs êtres chers ont été volé. Ils veulent voir un échéancier de la part du gouvernement du Canada pour savoir comment il demandera des comptes à ce régime terroriste iranien. Est-ce que le gouvernement va fournir les plans à cet égard? Et comment allez-vous demander justice pour les êtres chers des victimes? Senator Gold. Merci pour votre question. Le gouvernement continue de demander justice qui tarde pour les êtres chers pour ceux qui ont perdu des êtres chers lors de cette tragédie. On me dit que le 22 juin de cette année, le ministre Champagne a parlé directement avec son homologue iranien et il a souligné que l'Iran devait coopérer immédiatement pour faire une enquête transparente sur l'attentat. On me dit que dans cette discussion, le ministre iranien s'est engagé encore une fois d'envoyer la boîte noire en France sans plus tarder. Et on me dit que le ministre des Affaires étrangères s'est dit d'accord de commencer des négociations pour des réparations pour les familles des victimes. Le gouvernement considère cela de la plus haute priorité avec l'Iran. Il continuera de collaborer avec les alliés pour mettre la pression sur l'Iran afin que justice soit rendue et qu'il y ait une enquête transparente. Sénateur Plett, c'est incroyable à quel point le gouvernement trouve tant de choses si importantes mais ne fait rien. Le ministère des Affaires mondiales a confirmé récemment que le régime iranien a rétabli les relations consulaires avec notre pays. Le gouvernement conservateur précédent avait suspendu les relations avec l'Iran en 2012 en réponse à l'appui de l'Iran vers le terrorisme, les infractions aux droits de la personne, la rhétorique antisémite et l'incitation au génocide. Nous avons appris hier que le gouvernement Trudeau n'a absolument rien fait pour transférer les documents par rapport à un recours collectif suite à l'attentat du PS 752. Et je présume que le ministre n'a pas livré ces documents non plus. Votre gouvernement refuse d'appuyer ce recours collectif. Est-ce parce que vous voulez rétablir les liens avec le régime iranien? Est-ce que vous pouvez nous assurer que le gouvernement n'abrogera pas la loi sur les victimes d'actes terroristes pour normaliser ses relations avec l'Iran? Merci. Je ne suis pas au courant d'aucune intention de la part du gouvernement d'abroger la loi dont vous parlez. C'est la position du gouvernement concernant l'Iran et d'autres de demander d'utiliser toutes les voies possibles d'influence et de persuasion, y compris de voir si, malgré nos différences fondamentales, s'il est possible de trouver des solutions pacifiques à ces difficiles problèmes. Le gouvernement continue de s'engager à demander justice pour les victimes de l'attentat envers cet avion. Sénatrice Martin.